Je suis auteur de bande dessinée et principalement dessinateur en collaboration avec différents scénaristes. Et je fais ce métier depuis 13 ans. C'est un livre par an, donc j'ai réalisé à peu près 13 livres. Et je suis un peu plus connu des lecteurs de bande dessinée depuis que j'ai fait une série qui s'appelle Notre Mère la Guerre avec Chris. Chris étant également le scénariste de Notre Amérique, dont le premier tome sort ces derniers jours. Et pour donner une idée de mon parcours, j'ai commencé la bande dessinée probablement quand j'avais 8 ans. J'ai pas cessé d'en faire. J'ai pas fait d'école ou quoi que ce soit. Toute la bande dessinée que j'ai voulu faire, que je peux faire aujourd'hui vient des envies de récits, d'histoires que j'imagine en apprenant de mes erreurs. Un peu en copiant, beaucoup en pratiquant le dessin sur des histoires courtes. Je vais parfois solliciter les conseils d'un dessinateur que je croisais dans le salon. Mais je crois, quand je revois mes débuts, par exemple chez Glénat, c'était un dessin qui était assez mal fichu, qui n'était pas en place, qui n'était pas mature. Et pourtant, Didier Poirard avait décidé de le publier quand même. Les rêves de Milton, c'était à peine en progrès, si ce n'est que je faisais moi-même mes couleurs à l'aquarelle, que j'ai aussi appris sur le tas. Et Sébastien Gnédic et Claude Gendron qui ont cru en moi à ce moment-là. C'est gratifiant parce que moi je ne sais pas de quoi je suis capable en termes de dessin et de bande dessinée. Donc tout arrive grâce au récit et je ne sais jamais vraiment si je vais savoir le dessiner à l'avance. Je pense que c'est à cause ou grâce à ça, c'est-à-dire que je ne fais pas exprès d'avoir une singularité graphique. Elle vient de ce que je suis et du fait que je ne peux pas partager une espèce de base de formation, de capital d'emprunt à telle ou telle école de bande dessinée. J'ai rapidement fait des bandes dessinées sans savoir vraiment comment j'allais faire, comment j'allais pratiquer le trait. Et finalement, ça ressemble un peu à l'école de la bande dessinée qui pouvait exister à l'époque des revues, quand quelqu'un avait des prédispositions pour ça, il commençait modestement dans l'atelier de quelqu'un d'autre, et puis petit à petit, le métier se faisait en pratiquant la bande dessinée. Alors, après, ça vient un peu des outils que j'utilise, c'est-à-dire que j'utilise une plume assez fine et j'utilise assez peu les noirs dans mon dessin pour laisser beaucoup de place à l'atmosphère, à l'aquarelle. Et j'utilise ces techniques pour créer comme ça un dessin presque instable, un peu borderline, qui correspond notamment très bien à la façon dont Chris et moi on construit notre collaboration. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une conception du récit assez organique. Tout n'est pas écrit d'avance. Les plus grandes lignes sont connues d'avance. Les idées viennent longtemps avant, mettent du temps à maturer, mais quand on se met vraiment sur l'écriture, la mise en scène et la réalisation des pages, on est pratiquement dans un flux tendu. On est tout entier ouvert, les antennes déployées à ce que le récit nous propose. Et ça marche comme ça, voilà. Bon, Tartine m'a fait un peu long pour moi, mais en fait c'est toujours c'est à la fois lourd et prenant. C'est-à-dire de toute façon il faut procéder par immersion, et cette immersion, pour en tirer le meilleur jus, il faut accepter l'idée que par moments c'est lourd, pénible ou indigeste. La plupart du temps avec Chris on essayait de se donner des indications de lecture, qu'on baigne un peu dans le même bain, de voir des films, et on continue d'ailleurs sur notre ami de fonctionner comme ça, des albums de photos, etc. Et il arrive à un moment donné où ce dans quoi vous travaillez, vous êtes un peu familier. Et donc qui dit familier dit pas forcément désagréable. Il y a aussi des choses dans lesquelles on trouve des moments de joie ou de satisfaction à travailler cette matière-là. Et dans Notre Mère la Guerre, comme par ailleurs c'est une fiction, on avait entre les mains une espèce de glaise de conditions humaines émergeant sur le contexte de la Grande Guerre, qui était passionnante à Malax, et qui était
d'autant plus intéressante que tout nous venait d'archives, de témoignages réels et qu'on constatait les côtés les pires et les meilleurs de l'humanité en changeant de temps. Oui, bien sûr, c'est lourd. Et en même temps, c'est ce qui produit de belles choses. Notre Amérique démarre le dernier jour de guerre, le jour de l'armistice. Et ça commence par la rencontre improbable entre un soldat français et un soldat allemand. Le soldat français veut, comme il dit, se déshabiller de la guerre, c'est-à-dire qu'il a vécu des choses tellement difficiles et ça lui colle à la peau qu'il est prêt à vivre n'importe quelle expérience qui l'éloignerait de ça et lui permettrait de faire bonheur. L'autre est imprégné de cette guerre-là, mais il veut la retourner contre ceux qui l'ont fait. C'est Max, c'est le soldat allemand, et son instinct et ses relations l'emmènent vers une expérience anarchique. Et en fait, ces deux personnages, ces deux Européens, vont être entraînés dans une expérience de la violence révolutionnaire et de l'anarchisme, mais de l'autre côté de l'Atlantique, incidemment ou presque par effet de destinée, mais c'est parce qu'un troisième personnage intervient là-dedans, un personnage féminin qui s'appelle Tina, et qui est d'origine mexicaine. Ce premier mouvement désengouille le personnage de l'Europe et les emmène contre toute attente de l'autre côté. Bien sûr, c'est le récit qui fait ça. C'est-à-dire que dans Notre mère la guerre, on était délibérément dans la boue, dans la glaise, dans la pluie, dans la poudre, dans quelque chose qui se situait aussi dans un espace chromatique assez idiot. Et là, on met un peu de temps quand même dans cet album à se désengluer de cette Europe en guerre. Et il fallait que progressivement, l'horizon s'ouvre. Et c'est valable sur le choix de couleurs, sur la façon dont l'aquarelle est plus éthérée, dont le ciel est moins chargé par exemple, dont la lumière est progressivement plus douce. Puis là par exemple, on n'est pas encore dans la lumière crue. Moi ça fait 4 ans que je cherche les teintes que je vais pouvoir utiliser quand on arrivera au climax de la lumière crue et j'avais envie et besoin de ça d'ailleurs après Notre mère la guerre, j'avais envie et besoin qu'on ait des contrastes plus forts, des lumières différentes, mais il ne s'agit pas de le faire gratuitement, il faut que ce soit justifié compte tenu de ce que vivent les personnages et compte tenu de ce que l'intrigue propose au récit. C'est vraiment tout dépend de ce que j'ai envie. Et si plus tard je reviens à quelque chose de plus sombre et de plus évité de situations de guerre, de conflits sociaux par exemple, donc probablement la palette va changer. Si on est davantage dans les villes que dans les espaces, tout ça va s'adapter au fur et à mesure. C'est logique en fait que cette conception organique du dessin et de la couleur s'adapte à la conception organique du récit. Là on est parti pour un récit qui s'articule qui va prendre 4 volumes, qui s'articule en 2 fois 2 volumes, parce qu'il y a une inspiration, une césure, on avait déjà fait ça dans le film. Et sur ces 4 volumes, je sais exactement où vont nos personnages et quels sont les principaux événements qu'ils vont rencontrer pour accomplir cette trajectoire. Maintenant, au milieu de tout ça, beaucoup de choses peuvent changer. Et on ne s'interdit jamais de le faire. Je n'ai jamais de scénario complètement préécrit, je ne le demande pas, je ne veux pas. C'est pas très confortable, c'est parfois très difficile, c'est en même temps très stimulant. Donc c'est une conversation qui s'établit avec Chris sur la base globale qu'on a conçue ensemble et que lui développe sous forme d'une nouvelle dialoguée. Globalement,
la trajectoire de nos personnages dans notre Amérique, je la connais, mais le détail, je ne tiens pas forcément à le connaître. J'ai envie de le découvrir. C'est comme si c'était un feuilleton pour moi avant d'être un feuilleton pour vous. Disons qu'on peut se quitter, mais pas longtemps. Parce que on a découvert qu'on avait ensemble une voie singulière. C'est le coup de 2 plus 2 égale 1, enfin de 1 plus 1 égale 3, ou je ne sais plus comment on dit, mais on a une manière très symbiotique de travailler, très casse-gueule, et ce casse-gueule produit quelque chose qui n'arrive pas en général en collaboration de bande dessinée, c'est-à-dire que l'inattendu est généralement très fructueux, et il faut qu'on arrive à l'attraper et en faire quand même quelque chose de charpenté parce qu'on a réfléchi à l'édifice avant, et on sait construire ensemble. Donc c'est agréable quand on a une collaboration comme ça, de la retrouver et d'imaginer construire quelque chose à long terme. Je pense que ce qu'il faut dans ces cas-là, comme dans n'importe quelle relation à long terme, ou même comme dans une relation, il faut prévoir des moments de liberté individuelle, de changement d'air, et c'est pour ça qu'on a d'autres idées de récit qui suivront notre Amérique. C'est dans une ambition plus large d'aborder l'histoire de la violence à travers la fiction. Mais chaque récit sera un récit clos, et entre chaque, Chris et moi ferons des livres seuls ou avec d'autres, pour pouvoir se retrouver ensuite. Mais oui, on a envie d'accomplir un long chemin ensemble, et on tient à ne pas se lasser. Oui, et à vrai dire, c'est plus que des envies, parce que c'est déjà des scénarios en partie écrits, conçus. Il y a une adaptation et un récit qui a une dimension un peu autobiographique. Et tout ça, à la limite, n'a pas d'importance. Disons, j'essaye de faire en sorte que ce récit existe. Ces intentions de récit ont pris la forme de scénarii déjà plus ou moins écrits, mais tout ça mature lentement, je refais, j'ai fait des pages que je vais garder, j'en ai fait d'autres que je vais pas garder, j'ai fait des storyboards que je vais conserver, je pense que plus tard, avec du recul, ils seront un peu modifiés. Il viendra le moment où, par exemple après notre Amérique, il y aura une pause pour que je dessine l'un ou l'autre de ces projets, probablement en premier l'adaptation. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est déjà, pour moi, c'est déjà bien avancé en conception. Et ça mature lentement en arrière-plan le reste, avec façon, je ne le perds pas de vue. Mais une série, un récit comme notre Amérique, c'est un énorme investissement de temps, de préparation. Et puisqu'on veut tenir des délais rapprochés de parution pour honorer un peu le contrat au lecteur, ça laisse assez peu de place pour vraiment réaliser une autre dessinée en parallèle. Donc ça attend son heure, mais ça fait son chemin. Il y en aurait plein. Graphiquement, je me glisserais bien dans la tête et dans la main de Nicolas de Crécy pour savoir comment marche cette espèce de dessin spontanément génial, juste et fou. J'aimerais bien. Et du point de vue de la narration, du récit, je pense à Causer, par exemple. J'aime énormément le travail, y compris d'ailleurs le travail en couleur, surtout sur la fin, la dernière partie de son travail, qui est la plus récente, qui est magnifique. Aux antipodes de comment je fais les miennes, mais c'est très inspirant pour moi. Mais j'aime surtout sa façon de concevoir et de raconter des histoires avec des éléments qui ne semblent pas peser lourd dans la dramaturgie et articulés ensemble, qui font des petites merveilles d'humanité. Typiquement le genre de personnage et d'histoire auquel j'ai envie de croire.